Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de septembre ainsi que ensuite mes projets colo pour le mois d'octobre. Je ne vous cache pas, un petit spoil alerte, j'y ai pas trop réfléchi, j'en ai deux, trois, mais une fois encore, je vais pas me mettre beaucoup de projets. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous aviez vu que je m'étais mis 4 colos dans ma pack et que j'avais également 2 en cours. Eh bien, qu'en est-il de, ces avancées? Donc en gros, en théorie, j'avais prévu 6 colos et là, si on compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Alors, ai-je réussi mes projets? En ai-je fait plus? Ai-je des en cours? On verra ça au fil de cette vidéo. Hop là. J'ai mes nuanciers qui veulent apparaître. Alors, pour commencer, j'avais prévu de faire l'étoile. Voilà. Comme vous voyez, j'ai pas mis en couleur l'étoile. Finalement, j'ai eu un gros coup de cœur pour le soleil. Et ce qui m'embête, c'est que là, vous voyez, il y en a plein sur la page d'à côté, sachant que j'ai déjà fixé. Donc, je suis un peu dépitée. Et la couleur me paraît vachement orange par rapport à la réalité. Parce que là, moi, sur mon retour caméra, ici, c'est très, très orange. Même le blanc, alors que normalement, il est censé être blanc. Donc, je verrai au montage ce que ça donne. Est-ce que ça change quelque chose si je mets un peu de lumière? C'est un peu mieux. Ah oui, là, on a une couleur presque un peu plus réaliste. Presque. C'est quand même un peu plus flash dans la réalité. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mis plein de paillettes. Je l'ai fait principalement en vlog. Donc, j'ai fait le fond avec les aquarelles, nuances d'aquarelle. La partie du soleil ici, pareil. La peau est faite au crayon de couleur, mais je ne sais plus lesquels. Très certainement les Giotto teint de peau. J'ai mis du Sparks pour le tour. Et les cheveux sont faits au crayon pastel sec Pit Pastel. Voilà. Les yeux aussi, c'est de l'aquarelle, nuance d'aquarelle. J'ai utilisé les mêmes couleurs que pour le dégradé façon lever de soleil. En fait, j'ai vu l'image, j'avais pas prévu de la faire, j'ai vu l'image et je me suis dit, ah mais c'est ça que je veux faire. Et c'est absolument ça que je veux faire. Et voilà, et je suis super fière du résultat. Je suis très contente de ma peau aussi, même si mon téléphone affadit énormément les dégradés. Il y a beaucoup plus de contraste au niveau du visage. Mais non, il veut pas vous montrer. Il vous montre que les traits de crayon. Ah, le salaud! Mais ouais, je suis très très fière de ce colo, je le trouve vraiment très bien. Alors forcément, il y a des erreurs, hein. Si on regarde les cheveux, les pointes de lumière sont pas placées au même endroit, etc. Oui, je sais. Mais franchement, j'en suis trop fière et je l'aime trop. Par contre, bah, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais mettre une feuille de plastique pour protéger parce que bah, malgré, malgré la protection, bah, ça n'a pas fixé, j'ai l'impression. Donc tant pis. Ensuite, j'avais un coloriage dans Mariatrol qui était un encours. Est-ce que c'est celui-ci? Pas du tout. Toujours pas. J'avais ce coloriage-ci, il me semble, en encours. Donc voilà, je l'ai terminé. En même temps, je pense qu'il me restait plus grand chose à faire. Donc j'ai fait un petit Piu Piu bleu turquoise paillette. Les paillettes, c'est très très léger hein, sur le Piu Piu. Et sinon, après, voilà, j'ai fait les fanions en paillettes, en aquarelle à pailleté violette, les lampes aquarelle pailletées bleu canard, vert canard. Et puis, bah, je suis bien contente, je le trouve vachement lumineux pour un colo fond noir, donc bah, j'aime bien. Je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà, bon, c'est pas un colo qui casse trois pattes à un canard, mais c'est un colo qui m'a fait plaisir et dans lequel je me suis bien amusée, donc j'ai envie de dire, c'est ce qui compte. Et dans Mariatrol, j'ai également fait un deuxième colo pour accompagner le tag. Et où est-ce qu'il est? Et là, on va dire que il est là sous mon doigt. J'ai retrouvé mon premier lien avec Mariatrol, c'est-à-dire le colo moche.
Non, il est pas si... Après le recul, il est pas si moche que ça. Mais il est pas franchement terrible, terrible. En fait, au début, je trouvais que le fait d'avoir fait tout aux couleurs pastel, ça faisait un peu fade et j'ai voulu faire un fond très foncé. Donc j'ai utilisé la teinte grimoire de comptoir d'aquarelle. Voilà, ça revient. Et en fait, bah, cette teinte ne va pas avec les couleurs que j'ai choisies. Ça tranchait vachement avec le dessin, donc je me suis dit, bah, je vais essayer au maximum de faire disparaître les lignes. Donc j'ai essayé avec du blanc au départ, ça rendait pas très bien. Si vous regardez bien là, ici, j'ai essayé avec du rose, ça rendait pas bien non plus. Finalement, j'ai terminé au argent et c'est ce qui rend le moins pire. Voilà. Bon, je suis pas hyper emballée par ce colo, mais bon, il est fait, il est fait. Voilà, de toute façon, dans celui-là, un colo moche de plus ou de moins, hein, j'ai envie de dire, je n'arriverai jamais à ce niveau-là. Voilà. Je crois qu'en fait, à chaque fois que je vais trouver un colo moche, je vais re-regarder celui-ci pour me dire non, en fait, ça va. Ensuite, j'avais oublié de vous le montrer la dernière fois, mais il était déjà terminé. C'est ce coloriage-ci. Donc, c'est pareil, très simple. Il me semble que je l'avais fait avec vous en vlog ou en tag, je sais plus. Je l'avais débuté avec vous. Et c'est celui que j'ai fait pour le concours de Colorisera. Désolée, j'ai le cerveau qui ne répond plus présent. J'ai bossé toute la matinée et là, j'ai le cerveau qui veut pas. Pour le concours de Colorisera, donc un concours un colo qui lui fait penser à elle. Je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Et c'est à elle de trancher si ça lui va ou pas. Mais voilà, moi c'est ce colo-là qui m'y a fait penser. Voilà. Et franchement, j'aime beaucoup le petit effet là autour de la bête. Même le dégradé et tout. Franchement, il est pas fou, mais en même temps, il me plaît bien. Dans mes encours, j'avais également pardon, ce coloriage-ci, donc d'Amandine Young, La petite sirène, un amour interdit. Donc voilà, je l'ai terminé. J'aime beaucoup le rendu. Franchement, j'aime énormément. Je trouve que ça rend trop bien. Les couleurs choisies et tout, j'aime beaucoup. Je ne pourrais pas vous en dire plus pourquoi, mais voilà, je l'aime. C'est tout, c'est comme ça. Et du coup, j'ai très très envie de retourner dans un Amandine, hein, bien entendu. Comme tous les mois, je suis également allée dans le Summer Night pour la colo team Summer Night. Et cette fois-ci, c'était lequel? Puisque j'ai juste écrit l'oiseau. Je sais plus lequel c'était. Ah bah c'était lui. Bah oui, suis-je bête. Comme je l'ai fait dès le début, j'ai oublié. Donc voilà, mon petit oiseau de la Colo Team Summer Night pour le mois le mois de septembre. Donc fond à l'aquarelle octarine et crayon de couleur. Je ne sais absolument plus lesquels j'ai utilisés pour faire l'oiseau, mais je l'ai probablement dit en vlog si cela vous intéresse. Non, je note pas mes combos, c'est problématique, des fois je ne sais plus ce que j'utilise. Et encre Winsor & Newton. Voilà, franchement, je l'aime beaucoup aussi. J'étais pas hyper inspirée par ce colo et finalement je l'aime vraiment beaucoup, donc plutôt contente de moi. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que j'ai détouré l'oiseau, alors qu'en vrai, pas du tout. À la base, j'y étais même allée, j'ai dépassé n'importe où de tous les côtés, mais bon, ça rend bien quand même, donc c'est ce qui compte. Et pour le mois Clio Colo, il fallait faire un coloriage qui clôture un livre. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, très très peps. Hein. Pour moi, c'est pas mes couleurs habituelles. Hein, on est d'accord. Il m'agresse un peu les yeux. Non, je le trouve très très beau. J'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que c'est très peps. Voilà. C'est le dernier coloriage du livre, si on compte pas les petites fioritures comme ça. C'est le dernier vrai gros colo du livre. Donc j'estime avoir rempli le challenge. Voilà, j'ai mis plein de petites pailletées, des splashes d'encre. Enfin voilà, il brille. Je vous montre, mais il brille absolument de tous les côtés.
Voilà, il n'y a pas un coin qui ne brille pas. Et franchement, bah, pas très compliqué à faire, je me suis éclatée. Je savais pas du tout où j'allais parce que j'utilisais les gelatos que j'utilise absolument jamais. Et bah, très belle découverte. Ensuite, petit suspense avec mon coloriage du Clara Markova, qui est le coloriage de août-septembre du groupe Colorion le Little Secret from My Fairyos. Et j'avais voulu m'inspirer d'une palette de couleurs. Si j'y arrive, je vous la mettrai quelque part sur l'écran. Si j'y arrive pas, il faudra pas m'en vouloir. Mais en gros, c'était une palette composée de 4 brins différents, d'un beige et de rouge. J'ai un peu triché, j'ai 2 rouges différents. Et j'ai 4 brins. J'ai le brun clair dans le fond qui était censé être le brun le plus foncé. Je me suis un peu craquée. Pardon. J'ai ce brun-là qui était censé être l'intermédiaire et celui-ci qui était censé être le plus clair. Bon, c'est pas grave. J'ai mes 3 teintes de brun, mon beige et mon rouge. J'estime avoir plutôt bien relevé le défi. J'aime beaucoup cette partie-là où au final il y a vraiment très peu de rouge. Juste les bruns et le beige. Mais bah, là, il fallait que je mette un peu plus de rouge, mais je me dis, en fait, tous les poissons en rouge, c'est peut-être trop. J'aurais peut-être dû mettre les poissons en beige et garder juste les fraises en rouge. Je ne sais pas. De toute façon, il est fait. Hein, ça changera. Je peux plus changer ce que j'ai fait. Mais je suis quand même contente de l'avoir terminé. Et puis, bon, bah, c'est pas mon préféré, mais c'était déjà pas mon préféré au début non plus au niveau colo, même si c'était un de mes préférés sur le thème aquatique. Mais j'aime pas les colos aquatiques. Donc ça y est, j'ai terminé tous les colos aquatiques du Little Secret avec cette merveille. On ne regarde pas la peau et ça passe. Celui-ci que j'aime énormément, c'est celui que j'ai fait le mois dernier. Celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Et celui-là, voilà, j'ai fini les colos aquatiques qui sont les colos que j'aime le moins. Donc ça, c'est chouette. Et enfin, je m'étais sélectionné un coloriage dans le Phantomorphia que je faisais en duo avec Lucille de la chaîne Clio Colo. On avait choisi les carpes, enfin la scène un peu japonisante avec des carpes. Et voilà où j'en suis. Voilà, je ne l'ai pas terminé. Et oui, j'ai un en cours ce mois-ci. Donc il est quand même bien avancé. Je vous ai fait une vidéo pas à pas de toutes ces étapes, donc qui sera en 2 parties, voire 3 parties. Donc toute cette partie-là fait partie de la partie numéro 1 que vous aurez mi-octobre. Je crois que je l'ai programmé au 12 octobre. Et je vais essayer de le reprendre tranquillement pour faire les autres parties de la même façon, enfin les autres morceaux du coloriage de la même façon, dans une petite vidéo pas à pas. Et franchement, c'était une de mes illustrations préférées du livre. Et pour le moment, je prends un réel plaisir à la mettre en couleur. Mais clairement, je prends mon temps, je la savoure, je m'en délecte parce que je sais qu'une fois qu'elle sera faite et je ne pourrai plus la faire. Donc c'est pour ça que je prends mon temps et qu'elle est toujours en cours. J'aurais pu la terminer, mais non, j'avais besoin de prendre mon temps, de l'admirer et voilà. Elle est en cours et j'adore la regarder. Même comme ça, je la trouve super belle. Donc c'est pour ça, je prends mon temps. Donc vous vous doutez bien qu'au mois d'octobre, je terminerai ce colo, ou en tout cas je l'avancerai, même si je ne le termine pas, il fait partie de mes projets colo du mois d'octobre. Nous avons sélectionné un nouveau coloriage dans le Little Secret qu'il faut que je retrouve. Ça, c'est pas gagné. Parce que bien sûr, celui-là, je n'ai pas pensé à mettre de marque-page avant de tourner les... Non, vous n'avez rien vu. Avant de tourner les pages. Alors, où est-il? C'est chouette quand on en a plein de faits comme ça. Pourtant, il n'est pas très avancé, hein, mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes ensemble, les pages faites. Enfin, il est quand même un peu avancé. Ouais, en fait, je me rends compte que je l'ai quand même un petit peu avancé. Mais il doit y avoir une vingtaine de colos faits dedans, donc c'est pas non plus énormissime, quoi. Mais alors, où est-ce qu'ils sont? Voilà. A priori, ce sera le coloriage pour octobre et novembre du groupe Colorions ensemble le Little Secret from My Fairy House. Donc, écoutez, un très joli petit colo d'automne. Je pense que
j'ai de quoi m'amuser. C'est entre les petites noisettes, les feuilles de chêne. Oui, d'ailleurs, des noisettes avec une feuille de chêne. Oui. Les petits hérissons. Les petites baies, là. Bon, on a toujours des fraises et des myrtilles, hein, très, très automnales. Mais la pomme, enfin, ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi bien se faire plaisir avec ce colo-là. Donc, je pense que je vais pas tarder à commencer à le mettre en couleur. J'ai déjà plein d'idées qui fusent. Nous avons également déjà sélectionné le coloriage de la colo Team Summer Night. Alors, où est-il? Et c'est ce papillon. Un papillon qui est très printanier, lui, et qui du coup m'inspire beaucoup moins. Donc, je pense que je vais le mettre en couleur. J'ai déjà des petites idées. Non, j'ai vraiment pas mal d'idées. D'ailleurs, je vois une grosse tache là. C'est quoi cette tache bleue ici? Vous voyez là? J'ai une grosse tache bleue. Sauf que si je vais de l'autre côté, il n'y a pas de bleu. Donc je ne sais pas d'où sort cette tache. Bref, c'est pas grave. Ça se verra pas une fois que j'aurai fait le colo. Donc ouais, j'ai des petites idées et je pense que dans le vlog de lundi, vous le verrez mis en œuvre. Puisque je vais tourner ma petite séquence de vlog juste après. Et je pense que je vais commencer par lui. J'ai très très envie de retourner dans mon petite sirène également. Et je me disais que pourquoi pas peut-être faire la carte. Mais sans grande conviction, je pense que au moment où je me lancerai, je choisirai mon colo. Je sais que je vais aller dans le petite sirène, mais je n'ai pas encore sélectionné quel colo vraiment j'ai envie de faire. Aujourd'hui, si je devais le commencer aujourd'hui, ça serait plus la carte, mais on verra bien le moment venu vers lequel je m'orienterai le plus. Rien n'est encore acté pour le petite sirène. Et enfin, hop là. Et enfin, dans le tarot de Marseille, eh bien, j'ai très envie de faire l'arcane sans nom. Même si c'est un de mes colos préférés, pour moi, la période de Noël, c'est la période justement avec les crânes mexicains, colorés, fleuris, etc. Donc, pour moi, si je le fais pas cette année au mois d'octobre, eh bien, je suis obligée de le garder pour l'année prochaine au mois d'octobre. Et bah non. Donc, ça sera cette année, ça sera mon coloriage du mois d'octobre dans le tarot de Marseille. Voilà. Et c'est tout pour mes projets colo. Hein, je n'ai pas encore, je n'ai pas sélectionné d'autres coloriages. Après, comme vous savez, hein, selon l'envie, il y en a que j'enlève, il y en a que je change et il y en a que je rajoute. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes colos. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!